Le Pilates. Les célébrités, la presse et même les influenceurs, tous vantent la magie du Pilates pour son bien-être physique et mental. Selon Google, c'est une méthode de renforcement des muscles profonds qui constitue le centre d'énergie du corps, qui permet d'être plus fort et plus stable, d'adopter une meilleure posture, mais c'est aussi une discipline qui permet d'améliorer la conscience de son corps, de sa force, de ses limites, pour mieux s'en servir. Et la bonne nouvelle, c'est que le Pilates a le grand avantage d'être accessible à tout le monde. C'est une méthode progressive qui peut être adaptée en fonction de son niveau et qui surtout n'est ni violente ni traumatisante pour le corps. Et c'est donc après avoir effectué toutes ces recherches que je me suis lancé le challenge de tester le Pilates sous toutes ses formes pendant un mois. Et bien sûr ça n'a pas été sans quelques souffrances, donc je n'ai qu'une chose à vous dire, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos que je poste chaque lundi et jeudi à 18h et let's go pour un mois de Pilates. Pour cette première semaine de Pilates, j'avais envie de commencer avec des exercices qui soient accessibles à tout le monde qui regarderait cette vidéo. Donc on va tester plein de séances de Pilates en ligne sur YouTube, aka la meilleure plateforme ever. Je sais que les séances de Pilates les plus connues sur YouTube, c'est les séances avec Move with Nicole. Et je suis tombée sur Instagram sur les séances d'une fille qui s'appelle Lydia Vemera. Donc là on va faire le 25 minutes full body Pilates workout. Je suis en tenue, let's go! J'ai mis un petit top blanc, mon petit short et mon petit chat avec mon tapis. Chris est déjà ready pour sa séance de Pilates. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Elle a l'air très bien cette Lydia là. Je suis au bout de ma vie déjà. Ok, les 10 premières minutes étaient assez simples, mais c'est ensuite que j'ai vraiment commencé à galérer. Je comprends pas cet exercice. Ah là là, c'est dur. Ça tire. On va faire l'autre côté. Je comprends pas ce que ça doit travailler ça. Ah si. Ah si, ça travaille l'intérieur de la cuisse. Oh, je souffre déjà assez comme ça hein. Je viens de finir et franchement les 25 minutes mais elles sont passées crème. Lydia Vemera, elle est pas très connue sur YouTube pour le Pilates, on parle que de Move with Nicole je crois et j'en vois pas d'autres, mais elle était très bien, je vous la recommande, je vous mettrai la vidéo en description. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir travaillé mes muscles mais en même temps de m'être détendue et y a rien de mieux comme sentiment. Je me sens trop bien donc ça m'a déstressée là pour bien commencer la journée, j'adore. Jour 2 de Pilates. De base, je m'étais dit que j'allais carrément annuler la séance parce que je suis dans un trop mauvais mood. Mais je pense que finalement, ça peut que m'aider. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je pense que je vais tester une séance de la Queen Move with Nicole. Il y a 182 vidéos. Même une vidéo YouTube, je teste le Pilates pendant 30 jours, ça serait pas suffisant. Je sais pas quoi choisir. 2 hours later. Oh, je sais. Ok, il y a une séance que je veux trop tester, ça s'appelle Pilates for Posture. Moi je me tiens trop mal tout le temps, je suis assez grande et du coup je suis toujours courbée parce que j'aime pas être plus grande que les autres et du coup je me rapetissis à chaque fois. Je sais que c'est important que je me tienne bien, donc on va tester cette séance là. J'ai pas envie de faire une séance trop cardio aujourd'hui, donc je pense que ça peut être bien. Today's class is a Pilates class to help improve. Cette fois-ci, c'était une séance beaucoup plus calme avec des mouvements tout en grâce, lents et contrôlés. Et pour autant, j'ai senti que je travaillais mes muscles en profondeur et mes courbatures du lendemain en témoignaient vraiment. Bilan de cette séance, franchement, Nicole, sa voix, elle est incroyable. Elle peut m'hypnotiser. Il n'y a aucun problème, elle me dit de faire ça, je fais ça. Elle a une voix douce, hyper apaisante, c'est trop agréable. Et je trouve qu'elle guide très bien pendant la séance. On sait déjà ce que je peux dire, c'est vraiment des mouvements hyper gracieux, hyper lents. Et pour autant, je suis en sueur, en PLS de ma vie. Donc je trouve que c'est assez impressionnant comme pratique. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va être dans les prochains jours. Mais juste là, j'adore. On est dimanche, c'est le dernier jour de Pilates à la maison et en vrai pour être honnête, même si j'aime bien les séances, je suis contente parce que ça me motive pas trop de faire du sport chez moi. Qu'à partir de demain, on retourne à la salle pour tester les cours de Pilates directement avec des coachs. Ça va être tout autre chose. Ok, pour cette dernière séance, je pense qu'on va tester Elinifit qui était celle qui revenait le plus aussi sur YouTube et que j'ai jamais encore testé. Et là, c'est la séance 30 minutes full body, hit et abdos. Donc je pense que ça va être assez intense. J'ai pas du tout la motivation, mais let's go! Ok,
Ok, ce style de séance était un petit peu moins mon dada, comme on dit, même si c'était en soi très bien, mais c'était beaucoup plus cardio et surtout avec des exos plus complexes. Sauf que je trouve que quand on débute un nouveau sport solo chez soi, c'est compliqué parce qu'il y a personne pour nous corriger et on peut prendre de suite dès le début de mauvaises bases. Donc sauf si on est confirmé, sinon je recommanderais pas spécialement. Oh my god les gars, j'ai trouvé la Pamela Ref du Pilates et l'initiate, mais c'était tellement intense, j'étais absolument pas prête. J'ai juste envie de die là, je suis au bout de ma vie. Je pense que si vous cherchez des bons cours de Pilates, pour moi c'est exactement le même délire que Pamela Ref, mais version Pilates, elle est super forte. Pas comme Move with Nicole qui a plus une voix apaisante, elle c'est vraiment des musiques où t'as envie de d'être ça. Donc je dirais que c'est totalement différent de Move with Nicole au niveau des mouvements et aussi au niveau du mood de la séance. Les deux sont totalement différentes mais elles sont très bien aussi. On est donc arrivé au bout de notre première semaine de Pilates et demain on enchaîne avec le Pilates en salle. J'ai un abonnement à Néonès et du coup je fais souvent les cours collectifs, vous le savez, je vous le dis tout le temps, j'adore cette salle. Mais ils ont des cours de Pilates et ce que je vais faire c'est que je vais tester les cours de Pilates dans différentes salles dans Paris pour avoir des coachs différents à chaque fois. On va voir si les cours collectifs en salle sont vraiment différents niveau Pilates des cours en ligne sur YouTube, etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Pour cette deuxième semaine, rendez-vous en salle de sport entre parenthèses normale. Moi la mienne c'est Néonès, donc c'est pas du tout une salle spécialisée dans Pilates, mais c'est déjà un bon début pour le pratiquer sans pour autant se ruiner. On commence à travailler uniquement les quadriceps, l'avant de la cuisse. Pour ce premier cours, je suis allée au Néonès de Madeleine à Paris. J'ai jamais vu une salle aussi pleine à craquer. J'ai hésité à faire demi-tour, j'avoue, mais j'ai bien fait de rester. Même si les exos étaient hyper simples, le prof était super dispo pour nous corriger et j'ai eu des courbatures de dingue le lendemain et le mood de cette séance était Et si incroyable. vous redescendez. Alors c'est là que vous commencez à avoir la partie où je suis pas du tout sympa et vous commencez à me détester et vous êtes en train de vous demander ce que vous foutez là. Pour cette seconde séance, rendez-vous au Néonès de Belleville à Paris. Au début, j'avais peur que ce soit un cours trop calme, mais c'est à la fois un cours qui m'a détendu entre l'éclairage néon, la musique douce et le prof hyper sympa, et surtout qui m'a prouvé que le Pilates c'est une pratique qui nous apprend à travailler intelligemment son corps, en lenteur et en profondeur, en gestes lents mais plein d'intention, et donc à rester humble puisque le lendemain j'ai encore une fois eu des courbatures de malade. Et je pense que c'est lors de cette séance-là que j'ai vraiment commencé à adorer le Pilates. Et pour le troisième cours de la semaine, je suis allée à un autre cours de Néonès qui était pour le coup trop calme avec des exos moins variés, donc ça m'a confirmé l'importance du professeur dans l'enseignement de la pratique, peu importe la salle où on va en fait. Morning! On enchaîne sur notre troisième semaine de Pilates qui va être très spéciale. Pour cette troisième semaine, je me suis dit que j'allais tester de vrais cours de Pilates en allant dans des salles parisiennes spécialisées pour tester le Pilates des pros de pros. Si vous suivez comme moi des influenceuses sur Insta, je vois tout le temps qu'elles vont tester des salles hyper stylées dans Paris. Moi je teste juste des salles de sport type Néonès, Skill Cool, Basic Fit, mais jamais des salles vraiment spécialisées comme ça, trop stylées. La déco est trop belle, il y a des coffee shops dedans. C'est vraiment une vibe et surtout c'est des cours qu'on paie, je crois, à l'unité en plus petit comité. Et donc ce que j'ai fait pour tester ces cours là, c'est que je me suis inscrite sur l'application ClassPass. Pour réserver tous mes cours cette semaine, j'ai utilisé une appli qui s'appelle ClassPass et qui recense toutes les salles de sport un peu hype de Paris et plein d'autres villes. Et c'est grâce à cette appli que j'ai en fait découvert que Paris était le paradis du Pilates. Il y a des cours de partout, c'est incroyable. En m'inscrivant la première fois, j'ai pu avoir un essai gratuit pour tester l'appli une semaine en réservant des cours via des crédits. Et si vous souscrivez via mon lien de parrainage de copines et non d'influenceurs, parce que je précise que c'est pas sponsor, vous avez 20 crédits offerts et moi aussi, donc go faire du Pilates ensemble, même envoyez-moi un petit MP sur Insta. Et du coup c'est trop bien parce qu'avec l'application je peux tester tous les cours que je veux pendant une semaine, tout est gratuit donc j'en profite. Petit rat. Et le premier cours qu'on va tester c'est Reformation, c'est vraiment une salle qui est ultra spécialisée en Pilates et le premier cours que j'ai choisi c'est Newbie in English, donc en gros c'est un cours de Pilates pour les débutants parce qu'apparemment il y a des niveaux ultra avancés qui sont hyper durs et moi et la souplesse tout ça c'est pas trop mon truc. Du coup j'ai pris le cours de débutant mais qui est en anglais, du coup je pense que ça va être très stylé. Toi tu serais trop fort en Pilates. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de faire des câlins à vos animaux comme ça? De juste rester là comme ça pendant 2 minutes, juste vous faire un câlin. Je pense que cette semaine ça va être un autre level de Pilates, mais j'ai trop hâte. Je pense que ça va être très intense. Je vais juste pas prendre ma caméra, je vais prendre mon iPhone parce que vu que c'est des petits groupes, je pense que ça va être hyper gênant déjà que je filme, mais en plus que je filme avec une caméra comme ça. Donc je vais prendre mon iPhone, j'espère que ça ira au niveau de la qualité et surtout j'espère que ça va me plaire. Let's go.
J'avoue qu'avec cette première séance, j'ai compris que j'accédais tout de suite à un autre level de pilates, beaucoup plus complexe, qui nécessite beaucoup de concentration. Malgré la déco trop chouette du bâtiment, une fois entrée dans la salle, j'avais l'impression d'être dans une salle de torture avec des instruments inconnus au bataillon. Mais encore une fois, la professeure était hyper pédagogue et j'ai donc découvert une nouvelle façon de pratiquer le pilate avec la méthode Reformer. Mais comme chaque fois qu'on débute quelque chose de nouveau, ça demande un petit peu plus d'effort et de concentration. Et donc j'ai l'impression d'être ressortie du cours, genre heureuse d'avoir appris quelque chose de nouveau, mais tout aussi stressée et la tête très peu vidée parce que j'ai passé mon cours à réfléchir à chacun de mes mouvements, vous voyez. Draw the belly even further in and press your lower back into your bed. From here, start to roll your hips up into a bridge. Pour ce second cours, je me suis rendue dans la salle Slow Wellness House qui était une de mes préférées en termes d'infrastructure. Elle était incroyable et j'ai trouvé que ce cours était génial pour plusieurs raisons. La salle était hyper mimes, le cours était tôt le matin avant le travail, c'était vraiment le mood parfait et la prof hyper pédagogue, souriante, drôle et surtout sa playlist était dingo, vraiment j'ai adoré. Yes, bravo pour votre énergie, encore. Allez, let's go, oui. Yes, nickel. C'est une séance à la fois accessible aux débutants qui fait travailler les muscles en profondeur tout en restant dans un bon mood. Bref, j'ai vraiment adoré cette heure de cours et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette salle dans laquelle je reviendrai sûrement. Ok les gars, c'était beaucoup plus intense que ce que je pensais, mais j'ai adoré. De bon matin, c'est une énergie incroyable, la playlist était incroyable, la coach aussi. Ça m'a fait commencer ma journée du bon pied. J'ai l'impression que c'était du pilates version cuisse abdos fessiers, c'était très intense. Et pour le dernier cours de cette semaine, je me suis rendue à Épisode, qui est une des salles de sport les plus incroyables que j'ai jamais vues à Paris. Et là, laissez-moi vous dire que le dernier cours était de loin le plus dur. J'ai eu des courbatures pendant presque une semaine. C'était vraiment très dur pour moi, mais ça m'a challengée, ça m'a fait me rendre compte de la marge de progression en pilates qui est énorme parce que la diversité des exos est infinie. Et là, j'avais reproduit des exos que je connaissais absolument pas et qui étaient beaucoup plus compliqués que tous les cours précédents. Donc, on a fini cette semaine avec un cours vraiment intense. C'était, je pense, le cours de pilates le plus dur que j'ai jamais fait. J'étais vraiment une merde. J'arrivais pas du tout à tenir. Au fur et à mesure de la séance, je galérais de ouf, mais la coach était incroyablement sympa. J'ai appris trop de trucs, donc ça motive beaucoup à continuer. On va dire que j'ai une marge de progression qui est assez forte. Bref, j'ai adoré cette semaine, ça m'a fait accéder à un niveau plus élevé de pilates et ça m'a surtout fait prendre conscience des bienfaits que ça pouvait avoir sur notre force à la fois physique et surtout intérieure. Hola, comment ça va? On part sur la 4e et dernière semaine de pilates. Et pour cette dernière semaine, on va faire des cours à la maison, mais attention, des cours payants. C'est le dernier type de cours qu'on n'a pas encore testé et je sais pas si ça va être vraiment différent des cours gratuits qu'on retrouve sur YouTube ou pas. Donc j'ai souscrit à l'abonnement de Soul Sync Body de la youtubeuse américaine que j'adore qui est Sunny Vloat. Je ne sais pas comment dire. Elle est d'Amsterdam mais elle vit à Los Angeles avec son mec, elle a sa marque de matcha, elle est mannequin, elle est parfaite, c'est relou un peu. Elle a créé son site où elle propose à la fois des entraînements et des recettes, c'est vraiment un programme hyper complet de challenge, tout ça. Bonne nouvelle, il y a une semaine d'essai gratuit. Dans ce programme, elle propose plein de séances de pilates, c'est un peu sa spécialité, donc j'ai beaucoup d'espoir pour ces séances. Sponsorisez-moi, j'ai votre tapis, j'ai vos vêtements, je vous aime trop. Alors la séance de pilates que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est le 31 minute Fresh Morning Start No Equipment. En tout cas, esthétiquement, c'est très joli, c'est très épuré, c'est vraiment elle. Les gens dans les commentaires ils disent que ce workout est incroyable et tout. Franchement, je trouve que c'est ça qui est cool avec le pilates, c'est qu'on peut vraiment en faire tôt de bon matin parce qu'il n'y a pas vraiment d'impact, il n'y a pas de cardio et pour autant ça travaille vraiment le corps. Donc si vous avez envie de faire du sport le matin mais vous voulez pas que ce soit trop brutal pour votre corps, je pense que le pilates c'est vraiment la bonne solution. Il fait super chaud là. Morning Pilates workout. Elle est trop mignonne. Re-energize and start our day. Just gonna bend those knees and reach those arms up to the ceiling. Première impression sur cette première séance, j'ai vraiment aimé, je trouve que c'était une bonne séance de stretching. Si on se sent pas trop bien, je trouve que c'est vraiment une bonne séance pour se mettre dans un bon mood et commencer la journée du bon pied. Et les 31 minutes sont passées méga vite, donc je valide. Leg with that toe. 4, 6. Bring the leg over. Pulses really good into that. Non. And reach those arms long.
deuxième séance, j'ai été un peu déçue, j'ai trouvé que les exos étaient quand même assez classiques et bon, j'ai bien galéré aussi parce que Spritz faisait que m'attaquer. Mais j'ai pas vraiment trouvé de plus à cette séance par rapport à une séance YouTube en ligne, donc un peu déçue parce que je trouve qu'elle m'a pas apporté grand chose finalement. Six. 5. To that knee and slowly extend out. Feel that whole extension. C'est notre dernière séance de pilates de toute cette vidéo. Les gars, j'ai jamais fait un sport qui définit aussi rapidement et facilement mes abdos. Vraiment, c'est dingue. C'est parti pour une dernière séance de pilates avec Sunny Float. Aujourd'hui, on est assez pressé, donc je vais faire la séance 8 minutes d'abdos de Sunny Float. Et c'est parti. Let's go. Woo. Elle est tapée. Je vais encore me faire attaquer par Spritz, mais c'est pas grave. Let's hop right into this express ab workout. La troisième séance c'était donc 8 minutes d'abdos hyper intense. J'ai beaucoup aimé la diversité des mouvements cette fois-ci, mais j'ai quand même l'impression que mon corps travaille beaucoup moins que quand je suis dans une salle avec un coach, qu'il y a l'ambiance autour, etc., etc. Dernière séance terminée. On se retrouve tout à l'heure pour le bilan. Coucou. Ouh, Kikromimi. Regardez comment il a grandi. Vous vous rappelez au tout début? Oh là là. Et oh, sois pas ingrat, je t'ai fait des croquettes hein. On se retrouve pour la conclusion de ce mois de pilates et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà la première chose c'est que moi qui aime pas le côté cardio des séances de sport, le pilates c'est vraiment parfait pour moi parce que j'ai vraiment l'impression de renforcer mon corps sans pour autant porter des poids à la salle ou me défoncer sur le tapis de course, donc c'est trop cool. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit un sport qui soit fait avec grâce, c'est-à-dire que tous les mouvements c'est quand même fait avec grâce, c'est beau, c'est contrôlé, c'est lent, mais ça travaille les muscles en profondeur, des muscles dont je n'avais même pas conscience, et ça permet aussi de prendre conscience de son corps parce qu'il faut vraiment se concentrer pendant toute la séance et ça je trouve que c'est hyper bénéfique. J'ai aussi découvert qu'en fait il y avait énormément de types de pilates, de méthodes de pilates différentes et possibles et que du coup on pouvait jamais vraiment s'ennuyer dans ce genre de cours parce que du coup il y a plein de choses qui varient énormément. J'ai l'impression que tous les cours que j'ai fait c'était une façon de pratiquer le pilate totalement différente et du coup j'étais toujours dans l'apprentissage constant, la découverte et ça c'est hyper plaisant quand on commence en sport. Du coup quel type de séance j'ai préféré sur ce mois-ci? Toutes les séances qui étaient à la maison, que ce soit sur YouTube ou cette dernière semaine avec les cours en ligne, même si c'était des cours qui étaient assez sympas, je trouve que c'était hyper compliqué de se motiver et surtout c'était pas du tout la même énergie que dans les cours où on va avoir des lumières avec des néons, une certaine playlist qui nous met dans un mood et tout. Et surtout je trouve que quand on commence en sport c'est hyper important de pouvoir être corrigé par un coach et là souvent j'avais vraiment l'impression de faire nimp, vraiment nimp. Il y avait des mouvements, je me disais mais je fais ça mal, comment c'est censé travailler mon corps, etc. Alors que je sais qu'en salle on est automatiquement corrigé et donc je pense que quand on commence le pilates c'est quand même mieux de le faire si on peut en salle, même s'il y a certains cours sur YouTube qui vont suffire amplement, mais je pense que le mieux c'est quand même de le faire en salle avec un coach qui va pouvoir nous corriger. Et donc c'est pour ça que là je pense que je vais continuer du coup le pilates mais en faisant à la fois un mix des cours à Néonès que honnêtement j'ai adoré et les cours avec l'application ClassPass parce que du coup je pense que je pourrais pas y aller non plus tous les jours parce que ça peut revenir assez cher, mais de faire un mix des deux je pense que ça peut être un bon équilibre et ça va me permettre d'accéder à une variété de pilates hyper différents. Et d'ailleurs n'oubliez pas que je vous mets mon lien de parrainage ClassPass dans la barre d'infos, ce n'est absolument pas sponsor mais ça vous rapporte 20 crédits et moi aussi, et donc si vous voulez on pourra se chauffer pour faire des cours de pilates ensemble. Envoyez-moi un petit MP sur Insta ou dites-moi en commentaire, et ce serait trop cool qu'on fasse des petits cours de pilates ensemble sur Paris. Et pour finir cette vidéo, dites-moi si vous avez déjà testé pilates ou si ça vous a donné envie de tester le pilates et si vous faites déjà du pilates dans votre ville ou vous en faites chez vous en salle, dites-moi tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un petit peu mieux cette pratique quand on est débutant comme moi et que ça vous aura donné envie parce que franchement le pilates c'est sous-côté, c'est trop bien. Faites du pilates, prenez soin de vous et croyez en vous et à lundi. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.